Commencez maintenant à prophétiser sur ta vie. Cette situation-là doit fléchir devant le nom de Jésus. Tu connais bien ta situation. Yes. 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 Éternel est avec toi. Il est là pour toi. Il est derrière ta parole. 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 Eh bien, mais prophétisez maintenant. Notre Dieu est le Dieu des impossibilités. Oh, Jésus. Tu avais changé. Oh, Jésus. Hey! 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 Commencez à prophétiser. Écoutez, écoutez, bien aimé. Écoutez. La foi et la prière sont des choses invisibles. Mais elles rendent les choses impossibles. Possible. Alléluia. Et maintenant, que personne te pousse. Maintenant, commencez maintenant à prophétiser. Commencez maintenant à prophétiser pour ta vie, ta famille. Voilà la promesse. Je serai la tête et non la queue. Je serai avec toi. Je ne te laisserai point. Je ne t'abandonnerai jamais. Commencez à prophétiser sur ta vie. Commencez à prophétiser. Selon l'ordre. Selon l'ordre. Commencez. Commencez. Commencez à prophétiser. Hey! 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 Je prophétise. Yes! 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 Montez! Montez encore! Montez encore! Montez encore! Montez encore! Montez encore, bien aimé! Commencez à prophétiser! Commencez à prophétiser sur ta vie maintenant! Hey! N'attends pas les prophètes, viens prophétiser pour toi! Tu as cette grâce de prophétiser sur ta vie! Hey! Hey! Je prophétise, Seigneur, tout ce qui semblait bon, Seigneur, dans ma vie. Ne manque pas de mots. Ne manque pas de mots. Dis à ton Dieu. Dis à ton Dieu. Dis à ton Dieu. C'est que tu veux. Fais ton sort à l'Éternel. Il te donnera ce que ton cœur désire. Fais ton sort à l'Éternel. Il te donnera ce que ton cœur désire. Yes. Je suis la tête, je suis la tête. Oui, bien-aimé. Moi, je sais, à travers l'adoration, quelque chose va se passer. Amen. Moi, je sais, à travers l'adoration, nous allons arriver auprès de l'Éternel. Concentre-toi maintenant. Nous voulons adorer notre Dieu. L'adoration, nous voulons monter à notre Dieu et croire qu'il est capable. Dans le bien-aimé, on commence à chanter. Sois concentré. Chante aussi avec eux. Entrons maintenant dans l'adoration. Nous voulons adorer notre Dieu. Oubliez même tout ce qui est à côté de toi. Même si tu étais venu avec quelqu'un, oubliez. Tu es maintenant à la rencontre avec ton Dieu. À travers cette adoration. Moi je sais, moi je crois à cet homme. Il veut changer quelque chose. À travers l'adoration. Dans le chantre, on va commencer à adorer. Bien-aimé, soyez toujours concentrés. S'il faut rouler à cœur, ta présence dans ma vie. Rien ne change dans ta vie. Parce que quand on adore Dieu,
comme les autres. Tu es toujours discret. Ta Mais puissance. tu n'es pas venu pour quelqu'un. Mais tu es venu de Dieu. Prends le temps d'adorer ton Dieu. Ton amour, Je t'adore. ta puissance, ta présence dans ma vie. Je ne manquerai de rien, Seigneur. Avec toi. Ton amour, ta puissance, Même si ta la présence. situation ne change pas. Ce matin, je te dis ta présence. Chantons ton Ta amour. présence. Ton amour, ta puissance, ta présence dans ma vie. Oui, je veux t'adorer de tout mon Je viens cœur. t'adorer de tout mon cœur, Jésus. Oui, je veux t'adorer de toute mon âme. Yes. Oui, je veux t'adorer. Tu es mon Tu es mon Dieu, papa. cœur, Tu es mon yaya. Tu es mon roi, papa. tu es mon Dieu. Tu es tout pour moi, Seigneur. Oh, qu'il est agréable. Mon Dieu, car tu es mon Dieu. Tu es mon Dieu. Tu es mon Dieu, papa. Tu es mon Dieu ce matin. Ton amour, Yes. ta puissance, Louez l'Éternel. ta présence dans ma Adorez ton Dieu. oui, chantons ton amour, ta puissance, ta présence dans ma vie. Je veux t'adorer de tout mon cœur. Si tu fais un bon accueil, Je viens t'adorer de toute mon âme. Oui, je viens t'adorer de toute ma force, car tu es mon Dieu. Car tu es mon Dieu. Car tu es mon Dieu. Tu es mon Dieu. Alléluia. Car jamais Quand je pleure, Seigneur, tu seras. Tu es mon Dieu ce matin, Jésus. Alléluia. adore ton Dieu, adore ton Dieu, adore.
Tu dors? Tu as dormi où? Tu as passé la nuit? Alléluia. Là où il y a la présence de Dieu. Hey. Alléluia. Alléluia. Est-ce qu'il y a la joie? Est-ce que je vais clamer le roi des rois? Alléluia, alléluia. Il est merveilleux, cet homme-là. Il est merveilleux. Il est beau. Oui. Il est merveilleux. Merveilleux. Alléluia. Alléluia. Merci Seigneur. Bonjour mes bien-aimés, alléluia. Amen. Je suis un témoignage vivant. Alléluia. Je viens de passer un moment très grave, très lourd. 2 mois dans le coma, Oh Seigneur. 4 mois hospitalisés à cause du coronavirus. Merci. Mais Dieu m'a fait grâce. Alléluia. Merci Seigneur Jésus. Alléluia. Témoigne la grâce de Dieu à jamais. Mes bien-aimés, aujourd'hui j'arrive même à calmer Seigneur. Avant je pouvais faire c'est difficile pour marcher. Aujourd'hui j'ai couru. Alléluia. Jésus est Seigneur. Seigneur, et comme toi, Seigneur, j'étais dans le coma, je ne pouvais pas parler, je ne pouvais pas prier. Grâce à vos prières, je suis aujourd'hui vivant. Je suis aujourd'hui devant vous. Amen. Il est vivant. Il est vivant. Il est le même. Amen. Merci Seigneur. Rien n'est incomparable à Dieu. J'ai vu sa main. Il y a beaucoup qui sont morts. Je ne suis pas plus saint qu'eux. Je ne suis pas plus merveilleux qu'eux. Je ne suis pas plus grand ou plus beau qu'eux. Il y a des passages qui sont morts. Il y a des gens que je connais qui sont morts, qui sont passés. Il y a des gens qui restaient 3 semaines, 2, 3 jours, 15 jours de brancher des machines. Mais moi, Dieu m'a fait grâce. Passer ma chambre. Oh, un moment, ils ont dit à ma famille, préparez-vous même pour débrancher. Mais ma famille, ils ont dit, non, nous avons un Dieu vivant. Il m'a fait grâce. C'est long à témoigner. Aujourd'hui, c'est ma je vais seulement glorifier Dieu. Comme vous voyez là, c'est juste un témoignage. Ce que vous voyez là, c'est un témoignage. Je n'ai pas besoin de dire comment ça s'est passé parce que j'étais déjà mort. Je ne savais pas ce qui s'est passé. Alléluia. Je ne savais pas ce qui s'est passé. Oh Jésus. Je suis parti dans un endroit où j'ai vu même ma mère. Elle est déjà décédée depuis 1990. Mais je voyais ma mère. Je disais, ah, cette jeune fille-là, parce qu'elle avait 35 ans. Cette jeune fille-là, c'est ma mère. Je ne regarde pas, mais moi, je cherchais ma grand-mère qui m'a élevé. Je me sentais déjà à l'aise dans les endroits de mort. Je me sentais déjà à l'aise, mais moi, je voulais voir ma grand-mère. Mais Dieu m'a dit non. Je suis retourné encore dans l'endroit. Je me battais pour sortir, pour prouver que je ne suis pas malade. Je ne suis pas malade, mais je vis plein de choses. C'est long à raconter. Ce qui s'est passé à l'hôpital, moi, je ne connais rien. C'est des médecins qui m'ont raconté. Et c'est ma famille aussi qui m'ont raconté. C'était grave aussi. Merci. Mais moi, je ne me rappelle de rien. Je me rappelle seulement des rêves que j'ai faits pendant le coma. Et les médecins, ils m'ont dit, c'est même mieux de ne pas se rappeler de ce qui s'est passé. Parce que tu viens de très, 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 très loin. Et c'est pour ça que je voulais juste devant vous remercier Dieu et glorifier le roi des rois. Dieu merveilleux. Restons, accrochons-nous à Dieu. Tout ce que je peux dire. Tous genoux fléchis lorsqu'on parlera de l'agneau. Pour la flèche, lorsqu'on parlera de l'agneau.
ta situation fléchira lorsqu'on parlera de l'agneau. Le médecin est débranché parce que c'est fini pour lui. C'est un homme qui avait dit débranché parce que c'est fini. Mais c'est lui qui rend des choses impossibles dans la possibilité. Amen. Il a dit non, je n'ai rien encore dit pour cet homme. Amen, amen. Non. Alléluia. Il a dit, toi, tu as envie. Ah, nous allons écouter encore le témoignage. Amen. Shalom. J'ai béni le nom de Ménorique Magassila parce que ce que nous avons vu ici devant vous, m'avez vu comment j'ai sauté sur mon frère pour l'embrasser. La dernière, voilà, ma main tremble de ce que je sens en moi par rapport à ce frère. Je ne vais pas commenter son témoignage, mais je peux aussi dire quelque chose parce que Dieu, il est vivant et il parle. Amen. Quand il agit, nous devons le témoigner. Moi, je témoigne Dieu pour les merveilles. Moindre qu'elle peut être par rapport à vous, par rapport à les yeux humains, mais ce sont des grands témoignages qu'il faut déclarer. J'ai toujours dit, quand on parle de témoignages, ici devant, que nous sommes adaptés, je croyais que peut-être qu'on allait se précipiter sur le micro, tout le monde. Qui n'a pas vu la main de Dieu qui lève son doigt? Donc tous nous avons vu la main de Dieu. Pendant cette période où notre bien-aimé était autrefois victime, mais Dieu l'a fait passer par là pour que nous puissions voir qu'il est vivant. C'est un sujet de témoignage. Et ta vie, ton souffle de vie, quand la Bible dit que la vie que nous avons plus que la nourriture, soyons-en sûrs que c'est une vérité. Amen. Alors moi je témoigne Dieu parce que depuis le mois de février, le confinement nous avait retenus, nous ne savions pas traverser, venir ici. Le diable a fait ce qu'il avait voulu faire. Mais nous étions tenaces avec le Seigneur. Ma joie est que je vous retrouve, bien que les autres ne sont pas encore arrivés, ne savent pas venir parce que le moyen de transport nécessite beaucoup de raisons. Mais moi je loue le Dieu vivant que nous implorons en ces lieux pour tout ce qu'il fait et pour la garde qui monte sur nous. Particulièrement je loue mon Seigneur par rapport à ma vie personnelle. Dieu m'aurait parlé par différentes bouches de ce que je suis aujourd'hui, de ce que je suis en train de venir devant. Ce sont des mains de merveille. Ce n'est pas moi qui l'ai dit, mais c'est Dieu qui l'a dit au travers de mes frères bien-aimés. Dieu me les confirme du jour le jour. Il dit, tu sais, tu es à la deuxième étape. Il t'en faut encore 7 autres. Donc je dois monter ce que je demande. Tenir dans la prière. Nous ne sommes pas ce que nous sommes par rapport à nous-mêmes, non. Mais par rapport aussi à vous. Si vos prières sont influentes, alors priez pour les hommes de Dieu. Pourquoi? Parce que l'ennemi n'aime jamais que le royaume de Dieu soit prêché. Sur le média où nous sommes en train de passer pour prêcher, il y a tant d'accusations et de calomnies. Il y a tant de bêtises qui se font sur ce média. Alors quand vous nous voyez prêcher comme ça, vous nous voyez passer, bien-aimés, soutenez-nous à la prière. Priez pour notre bien-aimé pasteur et tous les serviteurs qui sont autour de nous pour qu'il n'y ait pas un faux témoignage. Surtout ça, luttons contre le faux témoignage parce que ce jour-là, Seigneur, on mettrait. J'avais très peur, pasteur. Le jour où vous m'avez élevé pour me dire, voilà, aujourd'hui le Seigneur déclare et il affirme, il confirme que tu es ici, j'avais pleuré. Mes pleurs étaient par rapport à cet engagement. Mais ce n'est pas facile. Pourquoi? Parce que Dieu a dit qu'il jugera tous les serviteurs, les ministres. Alors, priez pour les ministres de Dieu. C'est ce que je me demande au nom de Jésus. Oui, nous aurons encore beaucoup de gens pour témoigner. Nous acclamons le Seigneur. Amen.
aussi j'ai besoin de témoigner parce que vous savez, Dieu, il est merveilleux. Quand nous sommes avec le Seigneur, Dieu fait des choses extraordinaires. Amen. Voilà, nous avons fait 30 jours de prière. Je témoigne parce que Dieu était avec nous. Amen. Pendant cette période, on était là. Tous les jours, on était là. J'ai dit, tous les jours, on était à l'église. Mais Dieu nous a soutenus, Dieu nous a protégés. Amen. Et je témoigne encore parce que hier, on avait baptême. Quand on voulait partir, ma grande sœur elle m'a appelé pour me dire que non, ta petite sœur, elle était en Grèce, il fallait qu'elle vienne ici. Elle essayait, mais ça ne marchait pas. Alors, elle me dit, non, il faut aller à Orly pour la récupérer. Moi, je dis, je ne peux pas aller parce que j'ai un travail. Le Seigneur. Il dit, débrouillez-vous pour que vous puissiez aller la récupérer. Moi, je vais faire d'abord l'œuvre de Dieu. J'irai d'abord faire l'œuvre de Dieu. Amen. Allez-y, vous débrouillez. Alors, ma petite soeur Clarisse est partie pour la récupérer. Et hier, ça fait 19 ans. Ça fait 19 ans d'écart qu'on s'est vu en live. Et je demande le Seigneur parce que le Seigneur a permis que je puisse voir à ma soeur. C'est pourquoi je demande Dieu. Alléluia. Alléluia, c'est possible. Alléluia. Oui, maman nous avons écouté aussi. Amen. Gloire au Seigneur. Merci Seigneur. Nous devons témoigner les merveilles de Dieu. Amen. Et, le témoignage de Papa Jean-Vic est un témoignage vraiment en parabole. Gloire au Seigneur. J'aimerais juste ouvrir un peu une parabole pour dire, ah oui, voilà. Merci Papa. Dieu est tellement bon. Hier, le bien-aimé Enoch nous a parlé par rapport à c'est encore possible que la prière était une ressource incontournable. Et par rapport à la prière, il y avait 3 façons de répondre de Dieu. Dieu pouvait répondre par un oui, par un non et par attends. Et la réponse la plus difficile, s'il vous plaît, c'était quand Dieu dit attends. Parce que on peut prendre 1 an, 2 ans, 10 ans, 25 ans pour Abraham qui devait attendre Isaac. Mais bien aimé dans le Seigneur, pendant ce temps, quand on n'a pas ses genoux fléchis, on peut être ministre, mais ça peut être difficile. Dieu est bon, donc l'énigme que je vais ouvrir, c'est que j'avais témoigné ici. Moi, je suis arrivée ici en Europe par la voie des études, par une bourse. Je ne sais pas comment les gens peuvent souffrir pour avoir un visa pour entrer. Parce que j'ai introduit les dossiers 2 jours après, j'avais mon visa. J'étais ici, je ne sais pas comment les gens peuvent souffrir pour avoir un titre de séjour. Bien aimé, le Seigneur a permis que je voie cela au travers les dossiers de mon mari pour que je comprenne ce que les autres ressentent et que je prie, mes bien-aimés. C'est dans une situation où j'étais très stable en Belgique. Le regroupement familial a été compliqué comme je ne peux pas vous dire. Mais merci Seigneur, parce que par cette situation, je connais cette église. Je connais l'homme de Dieu que j'aime beaucoup, le pasteur Aimé. Et pour faire court, le Seigneur a ouvert des portes comme je ne peux pas vous dire. J'ai cherché des avocats, même des légistes, ceux qui font de l'eau en Belgique, des professeurs d'université, vous allez le voir. Mais le Seigneur a permis que toutes les portes qui étaient fermées soient ouvertes. Aujourd'hui, cette situation est réglée. Amen. Je bénis le Seigneur pour cela. Amen. Il y a beaucoup de témoignages. Toi là, garde ton témoignage. Et l'équipe est belle, le témoignage en tous les mains. Garde pour toi. Ceux qui veulent témoigner, ils viennent témoigner. C'est pour la gloire de Dieu. Oui, nous allons écouter aussi notre témoignage. On va faire un témoignage très vite. Amen. Dimanche dernier, nous sommes tous ici, dans la présence de l'Esprit Saint. On a passé un mois de prière. Tout de suite, je lui ai envoyé un message à mon frère, le pasteur Aimé. Je lui ai dit, pasteur, là-bas à Cuba, il y a des gens qui demandent les vidéos de ce dimanche-là parce qu'ils ont senti la présence de l'Esprit Saint. Tout de suite, je lui ai envoyé un message. Pasteur, l'onction a voyagé d'ici à Cuba.
Mais je voulais dire une autre chose. Merci le Seigneur, merci le ministère international. Tuca TV à Mexico, le 28 et le 29 août, c'est le festival de la Bible. Mais merci le Seigneur, ils me sont invités pour la représentation de la France. Il va faire toujours des festivals de la Bible, mais ça va transmis d'ici, de la France. Il va y avoir 5 pays invités dans ce festival de la Bible. Amen. Alléluia. Vous savez, la Bible dit que nul n'est prophète chez lui. Mais laisse que je sois prophète pour vous. Amen. Alléluia. Amen. Parce qu'il y a des choses qui se passent. Parce qu'il y a un pasteur au Pakistan. Amen. Oui. Au Pakistan qui nous suit là. Je ne sais pas s'il est là. Pakistan. Et qui me dit, pasteur, nous avons besoin de toi ici parce que c'est fort. Au Pakistan. Il dit que pasteur, nous voulons vous inviter au Pakistan pour nous enseigner parce que nous regardons, nous sentons que c'est fort. Mais nous-mêmes qui sommes ici là présents, ça nous passe comme ça. Voilà pourquoi il faut saisir la grâce de Dieu. Il faut être connecté pour recevoir des choses, frères. Ne soyons pas distraits. Dieu est là. Il y a la présence de Dieu qui est là. Et Dieu va se manifester encore de plus en plus. Pardon, papa, s'il vous plaît. J'aime que vous puissiez présenter cet homme. Il veut témoigner. Ah oui. Voilà, nous allons appeler les frères Tony. Viens. Frère Tony. Il vient de Pas-de-Calais. Frère Tony vient de Pas-de-Calais. Amen. Pas-de-Calais, c'est là où les gens travaillent pour aller à Londres. Donc il a fait 3 heures. Il a fait tomber quelque chose. Il a fait 3 heures de voiture, mais 2 heures. 3 heures de voiture. Hier, il était baptisé. Ah, il était baptisé hier. Il a fait 3 heures de voiture pour venir être baptisé ici. Amen. Et lui, ce n'est pas... Il est à Pas-de-Calais, mais il me suit sur Facebook. Amen. Il m'a connu sur Facebook. Amen. Et il a dit, il faut que je voie cet homme. Amen. Il s'est déplacé la première fois, il était venu ici le dimanche, le samedi. Il y avait un séminaire, il est venu ici le samedi avec ses enfants. Il a loué son hôtel. Il est venu, le dimanche, il est venu au culte. Et il a dit non, je vais être baptisé. Amen. Il était venu hier, il était baptisé, il a dit non, je ne rentre pas comme ça. Il a loué son hôtel pour participer au culte. Pour vous dire que la Bible dit si vous ne voulez pas louer le Seigneur, Dieu peut aller chercher des pierres. Alléluia. Les pierres qui parlent. Alléluia. Les pierres qui marchent. Alléluia. Les pierres qui prêchent. Alléluia. Les pierres qui prient. Les pierres qui chantent. Donc Dieu est capable. Amen. Amen. C'est pourquoi nous avons dit c'est encore possible. Que le Seigneur te bénisse. Et lui là, il serait un instrument. Je serai toujours avec lui. Il faut qu'il puisse devenir un serviteur d'aider à Pas-de-Calais. Et l'église va me rajouter. Il y aura un royaume de Pas-de-Calais. Nous les prophétisons au nom de Jésus. J'ai dit je les prophétise au nom de Jésus. J'ai dit je les prophétise au nom de Jésus. J'ai dit je les prophétise au nom de Jésus. Merci. Sois béni, mon frère. La paix du Christ. J'ai un témoignage. Il y a 6 ans, je crois que 2004, j'ai fait un rêve. J'ai fait un rêve en fait. Dans ce rêve, il y avait une date en fait. C'était le 8 août. J'ai dormi. Parce que Dieu dit, faites attention au rêve. Il parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Je me réveille. Je dors. Le même rêve revient. C'est comme si on m'affichait sur un tableau 8 août. Je me lève, je dis, bah, c'est bizarre. Pourquoi Dieu me donne 8 août? Et du coup, je suis parti sur Facebook. J'ai noté sur Facebook, qu'est-ce qui est né le 8 août? Et il y a une jeune fille qui s'est manifestée. Elle avait à peu près mon âge. Après, j'ai dit, bah, dans la chair, j'ai dit, il se peut que Dieu veut me donner une femme, mais la femme qui est née le 8 août. Et il n'y a qu'une qui s'est manifestée, elle est née le 8 août. Elle s'appelle Harmonie. Après, j'ai commencé à la courtiser. Mais elle faisait un peu de chichi. Après, je dis, bah, ok, chaque année, je lançais quand même des messages. Je relançais, mais elle refusait. Et je n'avais pas compris.
que cette date, c'était autre chose en fait. Alléluia. C'était pas du tout. Io. C'était pas du tout. 0 c'est 0. C'était en fait mon baptême. Alléluia. Vous savez, Dieu. 6 ans passés, le 8 août. Mais Dieu nous a dit, vous n'allez pas faire le baptême le 7 août. Vous ne le ferez pas le 9 août. Mais vous le ferez le 8 août pour que quelqu'un qui n'a pas décalé puisse confirmer ce que Dieu lui a parlé 6 ans avant. C'est pourquoi je dis, si Dieu décide, Dieu décide. C'est pourquoi je dis aux filles, Dieu peut aller prendre un Chinois. Donc du coup, c'est le message que j'ai fait montrer à mon frère de lire. Et hier, c'était l'anniversaire de cette fille, Harmonie. Donc je lui ai souhaité joyeux anniversaire. Et en même temps, je lui ai dit, tu sais quoi? Je sais pourquoi, il y a 6 ans, je te disais le 8 août en fait. Effectivement, c'était pas pour toi, c'était pas pour une femme, mais c'était pour mon baptême. Elle m'a répondu que tout ce que tu veux dans ta vie, elle m'a souhaité que du bonheur en fait. Et avant le baptême, j'avais prié depuis Calais. J'ai dit, Seigneur, demain, je vais me faire baptiser. Là, on était vendredi, la nuit de vendredi à samedi. Je dis, Seigneur, fais de sorte que, Seigneur, que cette eau soit l'eau du Jourdain, là où Jésus a été baptisé. Fais de sorte que, quand nous tous on sortira, je croyais qu'on était 8, mais au final on était 6. Quand on sortira de l'eau, et que ça soit comme Jésus, quoi, que le ciel s'ouvre, et que Dieu dise, celui-ci est mon fils. Et si on se rappelle bien, juste en sortant de l'eau, les 6, on n'a pas fait attention. Il y a 2 personnes qui nous ont souhaité des félicitations. C'était les 2 dames à côté. Ah oui. Soyez bénis. Amen. Oui. Aïe, il y a beaucoup de témoignages. C'est trop fort ça, c'est trop fort. Oui. Trop fort. Trop fort. Amen. Supportez-moi. C'est par rapport au spirituel. Quand le frère était en train de prendre son baptême, c'est moi qui étais avec le pasteur dans l'eau. Quand je l'ai tenu, je laissais des chiens de poules qui me font. Le frère n'était pas flexible comme tous les autres qui étaient baptisés. D'une fois qu'on l'a immergé, il est resté tendu dans l'eau. Il est resté tendu dans l'eau. Et du coup, le Seigneur m'a dit qu'il n'est pas comme les autres. J'ai demandé secours à papa, l'évangéliste Bosco, qui était juste à côté de moi, de me tenir là. Parce que moi, j'étais déséquilibré, tellement qu'il était devenu pesant et il était tendu très fort. Je ne savais plus le redresser pour qu'il ressorte de l'eau. Alors, par là, je voulais dire encore une fois de plus au pasteur que le Seigneur a du travail pour nous. Amen. Nous allons appeler notre sœur Rebecca pour témoigner. Elle n'est pas encore arrivée, mais les gens commencent à acclamer. On n'a pas demandé. Amen, amen. La sœur Rebecca. Première fois, on a dimanche à Lilonde. C'est la sœur Rebecca. C'est aujourd'hui. Je suis la sœur Rebecca. Si on a une église, par rapport à matin à dimanche. Si je suis venue ici, c'est parce que je suis venue parler par rapport à la prédication de dimanche. Quand pasteur hier. Quand pasteur Azoloba, pasteur Quand le pasteur Enoch parlait, prêchait. Quand dit non, ce que c'est un problème. Quand on dit attends, c'est là qu'on a un problème. J'ai paniqué avec la loi de Jésus. C'est là Jésus en tout cas n'a paniqué. Attendre en tout cas avec Jésus j'étais paniqué. Face à face. J'ai oublié qu'on pouvait se rencontrer en face à face avec Jésus. J'avais oublié qu'il me parlait en face. Or ce Dieu-là
faisait déjà ce que je comprenne l'importance du mariage. Quand je suis arrivée ici, c'est mon mari qui m'a emmenée. Mais on n'était pas encore mariés. Quand je suis venue ici, je ne connaissais pas le système de France. Mais le peu que j'avais compris, j'avais dit, si tu fais une faute, on se sépare. Chacun à son côté. Il m'a dit, ah bon? Moi, je t'ai emmené ici. J'étais mariée là-bas en Afrique. Moi, je t'ai emmené ici. Mais ici, tu veux m'oublier. Va chercher le papier ailleurs. Je suis allée là-bas. Quand c'était le temps où je dois défendre mon dossier, j'ai commencé à trembler. J'ai rien dit d'intéressant. On m'a donné un rejet. Pour la deuxième fois. Je suis repartie une deuxième fois. On m'a encore rejeté une deuxième fois. Quand je suis revenue, Dieu, si tu me fais grâce, je ferai tout ce que tu me diras de faire. Oh, ce Dieu-là voulait me faire grandir parce que j'étais encore trop enfant. Quand tu es un enfant, tu vas vivre des choses, des choses que tu n'avais pas vécues. Mais quand tu grandis spirituellement, ce Dieu-là te donnera des choses que même les grandes personnes n'ont pas. Quand j'ai commencé à comprendre l'importance du mariage, j'ai dit moi et mon mari jusqu'à la mort. Il se fâche qu'il fasse tout, mais en tout cas on ne va jamais se séparer. Dieu m'a encore donné 2 enfants, on est devenus 4. Quand j'ai commencé à grandir, j'ai commencé à comprendre. Quand il se fâche, je le calme. Et maintenant j'ai un papier. Maintenant aujourd'hui, j'ai compris le système en France. J'ai compris qu'il y avait un envoûtement. Si tu n'as pas la présence de Dieu, tu peux détruire ton mariage. Tu peux détruire ta vie. Parce que tu sais que l'État va prendre ta charge. Prendra tes enfants en charge. Ce Dieu-là m'a permis de comprendre l'importance de mon mari dans ma vie. Il est au-dessus de l'argent. Au-dessus des papiers qu'on nous donne. Aujourd'hui, nous sommes bien. Très très bien. Avec nos enfants. C'est pour cela que je faut être patient, comme le pasteur a dit, être patient. Peut-être qu'il veut te donner quelque chose que toi tu veux pas encore. Alors demande à ce Dieu-là ce que toi tu veux, que toi tu sais pas. Qu'est-ce que je peux faire que je n'ai pas encore fait? Dieu va te révéler. Moi aussi j'ai pris le baptême hier. Je glorifie mon Dieu. Habakkuk. La Bible nous dit dans le psaume 150, verset 6, Amen. Que tous ceux qui respirent louent l'Éternel. Est-ce que toi tu respires? Oui. Essaye un peu. Donc, je vais louer mon Dieu parce que je respire. Donc, si tu ne loues pas, c'est que tu ne respires pas. Amen. Alléluia. Levons-nous. Nous allons maintenant louer notre Dieu. Nous allons bouger pour la gloire de Dieu. Yes. Que tous ceux qui respirent louent l'Éternel. Que tous ceux qui respirent louent l'Éternel. Mais si tu respires, tu vas louer le Seigneur. Alléluia. Ne te cache pas derrière les instruments, mais toi-même tu vas louer le Seigneur. Amen, amen, amen. Notre Dieu, c'est un Dieu de miracles. La vie que nous avons ce matin, c'est un miracle, bien-aimé. Il y a beaucoup qui sont encore dans le coma, mais nous sommes en vie. Raison pour laquelle que tous ceux qui respirent louent l'Éternel. Que tous ceux qui respirent louent l'Éternel. Nous te louons, tu es Dieu, qui d'autre pouvons nous louer si ce n'est pas toi. Il faut bouger. Oh, nous te louons ce matin, tu es Dieu.
danses pas. Mais moi, je comprends pas. Est-ce qu'on peut encore danser? Est-ce qu'on peut encore danser? Pour la gloire de Dieu. Thank you.
transpiré. Amen. Tu as transpiré. C'est pour la gloire de Dieu. C'est pour la gloire de Dieu. Tu viens danser seulement de l'autre côté. Maintenant, pour la gloire de Dieu. C'est encore possible. C'est encore possible. Et aujourd'hui, nous allons appeler le pasteur Rémi. C'est ça, non? Oui. Le pasteur qui va prêcher aujourd'hui. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Je vois, il y a des gens qui me regardent comme ça. Vous croyez que c'est le pasteur Aimé? C'est le pasteur Marc. C'est sûr? Non, moi je ne suis pas sûr. Alléluia. Amen. Nous, les royaumes de rachetés, nous allons manifester. Nous allons montrer comment nous allons accueillir le pasteur. Alléluia. Alléluia. Si je dis, ce n'est pas moi, c'est le Christ. C'est poussé par le Saint-Esprit que les hommes ont parlé de la part de l'Éternel. Alléluia. Maintenant, cet homme-là, il est venu avec des paroles de Dieu. Amen. Pour ta vie. Yes. Alléluia. Maintenant cet homme, il n'est pas venu seul. Il est venu avec celui qui peut transformer ta vie. Amen. Je ne sais pas si tu comprends. Je ne sais pas si tu comprends. On a écrit, c'est encore possible. Alléluia. Je ne sais pas si tu comprends. L'impossibilité aujourd'hui, ça va changer. Amen. Si tu étais comme ça, croyez-moi, aujourd'hui, tu vas marcher. Amen. Parce qu'il y a un homme qui a porté le fardeau de Dieu. Il a un mot à dire pour ta vie. Alléluia. Alléluia. Amen. Alléluia. Et quand nous allons appeler le pasteur Maki Lomande, nous allons acclamer. Gloire à Dieu. Amen. Gloire à Dieu. Que le Seigneur vous bénisse. Merci les chantres. Acclamons le Seigneur. Merci. J'ai dit d'acclamer le Seigneur. J'ai dit d'acclamer le Seigneur. Le Seigneur est bon. Il est bon, il est puissant. Amen. Il est merveilleux, le tout-puissant. Le Dieu qui m'a fait exister par ta parole. Le Dieu de vérité, la parole qui transforme. Amen. La parole qui change, la parole qui élève. Merci. Merci Seigneur Jésus. Que la grâce nous soit comblée au nom de Jésus. Amen. Aujourd'hui, c'est un grand culte. Je sens déjà, il y aura des choses ici. Oh, j'ai dit, je sens des choses. Je sens l'onction particulière aujourd'hui. Amen. Je sens vraiment l'atmosphère. Aujourd'hui, le Seigneur va visiter les gens ici.
Amen. J'avais déjà bien préparé cela. Donc comme j'ai les kilts vraiment connectés, je le sens. Quand je sens ça, donc vraiment il y a de bonnes choses. Il y a de bonnes choses, il y aura de bonnes choses. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Il y aura les gens qui seront impactés ici par la présence de Dieu, par la puissance du Saint-Esprit. Il y aura des gens qui seront saisis par la main de Dieu et ils vont commencer à prophétiser. Il y aura des gens qui ne parlaient plus en langue, qui ne travaillaient plus pour le Seigneur. Par l'onction du Saint-Esprit, aujourd'hui ils seront connectés. Je sens la présence de Dieu. Merci pasteur. Merci vraiment, que Dieu vous bénisse pour cette opportunité que tu me donnes. J'ai regardé tous ces mois ici, j'ai dit, mais waouh, le pasteur a beaucoup travaillé. Il a beaucoup travaillé. Je suivais là-bas, en Belgique. Je suivais là-bas chaque fois. Mais, oh, pasteur, tu as les poumons là. Vraiment, il faut les soutenir. Amen. Il faut soutenir le pasteur. Il faut être toujours à côté de lui. Et j'ai béni encore le couple. Vraiment. Nous sommes ensemble. Vraiment, que Dieu vous bénisse pour l'œuvre que vous êtes en train de faire. Et la maman pasteur. Je la voyais toujours là à côté du pasteur. J'ai dit, oh, cette dame, je ne la connaissais pas. Je ne la connaissais pas, donc elle est vraiment comme ça. Et Dieu là aussi l'a donné encore une beauté nouvelle. Je la voyais là-bas, j'ai appelé le pasteur, mais j'ai dit, comment ça? Maman, la beauté est devenue comme une vraie, mais c'est réel, donc elle est devenue encore une nouvelle. Mais qu'est-ce qui ne va pas? C'est l'onction du Saint-Esprit. Amen. Gloire au Seigneur. Le modérateur, tellement il avait beaucoup d'onction aujourd'hui, il m'a bouffé tout mon temps, donc je n'ai plus le temps aujourd'hui, mais nous allons prêcher. Amen. Oh, nous allons prêcher. Amen. Nous allons prêcher et nous allons faire descendre les églises des cieux. Le ciel va descendre aujourd'hui. Je ne vois pas les gens qui aiment ça. J'ai dit le ciel va descendre aujourd'hui. Le ciel va descendre. Les anges de Dieu vont descendre aujourd'hui et ils vont toucher les gens. Qu'ils soient ici au nom de Jésus. Je ne sais pas si la propriétaire de cette bénédiction est là. Non, je ne la vois pas. Je ne vois pas si la propriétaire de la bénédiction. Ok, Dieu te bénisse déjà. Reçois ta bénédiction au nom de Jésus. Yes. Oh, je sens l'onction de Dieu. J'ai prêché, mais aujourd'hui, je sens autre chose. Peut-être c'est l'onction de la prière de 30 jours. Vraiment. Et Jérémie chapitre 31, verset 17. Et puis Jean chapitre 8, verset 11 à 12. C'est là où nous allons partager pendant quelques minutes et puis nous allons entrer dans la prière. Jérémie chapitre 31, verset 17. Si nous pouvons tenir debout pour honorer la parole du Seigneur. Jérémie 31, verset 17. Je lis au nom du Seigneur Jésus. Je lis au nom du Seigneur Jésus. Oh, je lis au nom du Seigneur Jésus-Christ. La Bible dit, je commence à partir du verset 15. Ainsi parle l'Éternel. On entend des cris à Rama. Aujourd'hui à Paris, des lamentations, des larmes amères. Rachel pleure ses enfants. Elle refuse d'être consolée sur ses enfants, car ils ne sont plus. Verset 16. Ainsi parle l'Éternel. Retiens tes pleurs. Retiens les larmes de tes yeux. Car il y aura un salaire pour tes œuvres, dit l'Éternel. Ils reviendront du pays de l'ennemi. Il y a de l'espérance pour ton avenir. Amen. Il y a de l'espérance pour ton avenir. Amen. Je répète encore. Il y a de l'espérance pour ton
à venir, dit l'Éternel des armées. Tes enfants reviendront dans leur territoire. C'est la parole du Seigneur. Nous allons ajouter encore Jean chapitre 8. Je vais lire quelques versets. À partir du premier verset, je lis au nom du Seigneur Jésus. Jésus s'est rendu à la montagne des Oliviers. Verset 2. Mais dès le matin, il allait de nouveau dans le temple. Vous pouvez souligner pour moi, il allait de nouveau dans le temple. Là, c'est très important. C'est très capital. Et tout le peuple vient à lui. C'est ainsi, il les enseignait. Alors les scribes, les pharisiens, amenèrent une femme surprise en adultère et la plaça au milieu du peuple. Ils dirent à Jésus, Maître, cette femme a été surprise en flagrant délit d'adultère. Moïse, dans la loi, nous a donné de lapider de telles femmes. Toi donc, que dis-tu? Il disait cela pour le prouver, afin de pouvoir l'accuser. Mais Jésus s'étant baissé, écrivait avec les doigts sur la terre. Comme il continuait à l'interroger, il se releva et leur dit, que celui de vous qui est sans péché jette le premier la pierre contre elle. Et s'étant de nouveau baissé, il écrivait sur la terre. Amen. Amen. Vous pouvez continuer la lecture à la maison, devoir à domicile. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Que Dieu bénisse sa parole. Amen. Qu'il vous bénisse, mettez-vous merci. Amen. 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 Notre thème, c'est encore possible. Oui, je crois que c'est encore possible. Amen. Je dis, je crois que c'est encore impossible. Amen. C'est encore possible pour ta vie. Oui. Le Seigneur peut recommencer encore avec toi. Oui. Il peut commencer encore une autre histoire avec toi. Je dis, il peut commencer encore une autre histoire avec toi. Oui. Aujourd'hui, Dieu peut commencer. C'est possible de commencer encore une histoire nouvelle avec toi aujourd'hui. Si tu crois, ça commence déjà aujourd'hui. Oui. Je dis, si tu crois, ça commence déjà maintenant. Amen. Si tu crois, ça va commencer aujourd'hui. Ça commence. Et tu vas devenir quelqu'un. Amen. La Bible parle d'une femme. Et cette femme-là, elle était déjà arrêtée. Tous les gens savaient que cette dame-là devait déjà être pendue, je ne sais pas, lapidée. Pourquoi? Parce que la loi disait que cette femme doit être lapidée. Si vous lisez au premier verset, la Bible dit, Christ, il est allé à la montagne. À la montagne, il ne faisait rien là-bas. Dans la montagne, Jésus-Christ, il était parti prier. Parce que c'était son habitude. Chaque soir, il allait à la montagne pour chercher la face de Dieu.